Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du cas Zinedine Zidane. Zinedine Zidane qui a officialisé son départ du Real Madrid hier. Sous contrat jusqu'en 2022, Zinedine Zidane est finalement parti à la fin de cette saison 2021. Il l'a dit à sa direction et à ses joueurs mercredi. Et j'ai comme l'impression que vous voulez savoir les raisons du départ de Zinedine Zidane. C'est parti. Pourquoi Zinedine Zidane est parti alors qu'il lui restait un an de contrat? C'est tout simple parce que sa saison a été aussi bien difficile pour lui que pour ses joueurs. Il y a eu beaucoup d'éléments qui ont joué et qui ont penché sur la balance et qui ont fait que Zidane est donc finalement parti du Real Madrid. Première raison, son effectif était décimé par le Covid-19 tout au long de la saison, comme d'autres clubs, mais en tout cas le Real Madrid a fait partie de ces clubs qui ont été victimes d'un bon nombre de joueurs positifs au Covid et qui n'ont pas pu être présents sur la feuille de certains matchs. Il y a également eu la perte du titre de Liga à la dernière journée de championnat face à l'Atlético Madrid, mais aussi la demi-finale de Ligue des Champions perdue face au Chelsea de Thomas Tuchel. On pourrait également parler de ce revers encaissé et cette élimination en demi-finale de Supercoupe d'Espagne, mais aussi cet accident contre Alcoyano en Copa del Rey. Tous ces épisodes malheureux ont donc influencé Zidane sur sa décision de continuer ou non l'aventure madrilène. Mais il y a un autre élément à mettre en avant, et cet autre élément, c'est celui qui a fait le plus de mal à Zinedine Zidane et qui lui a permis de prendre sa décision de partir de la Maison Blanche. Ce sont les sévères critiques de l'espace médiatique espagnol, que ce soit les journaux AS, Marca ou d'autres. À chaque fois que le Real Madrid de Zidane perdait un match important ou non, les journaux espagnols lui tombaient dessus en disant « Va-t-il partir? Est-il sur le départ? Faut-il le remplacer ?» Et donc toute cette pression médiatique a fait que Zidane veut partir de cet espace, cet environnement néfaste pour lui. Mais malgré ces fortes pressions externes, Zinedine Zidane a toujours été soutenu en interne. Et le premier, c'est bien évidemment le président Florentino Pérez. Au contraire de la dernière fois où Zidane était parti en mai 2019, Florentino Pérez n'a pas retenu Zidane, n'a pas essayé de le retenir, tout simplement parce qu'il a compris que ce départ permettrait au Real Madrid un renouvellement de l'effectif, un renouvellement d'effectifs qui était attendu depuis déjà quelques années, et ça pourrait aussi permettre le départ de certains poids lourds comme Sergio Ramos par exemple. Penchons-nous désormais vers l'avenir de Zinedine Zidane. Maintenant que ce départ est derrière nous, il faut regarder vers l'avant pour Zidane, et on peut réfléchir ensemble et se poser la question. N'hésitez pas à le dire en commentaire, quel club est susceptible de recruter Zidane et quel club pourrait plaire à Zidane. En tout cas, naturellement, on a forcément pensé à la Juventus Turin, sauf que on a eu un grain de sable dans la machine qui est intervenu, c'est que Massimiliano Allegri a été recruté par la Juventus Turin pour remplacer Andrea Pirlo, et donc Allegri, qui a été entraîneur de la Juve entre 2014 et 2019, revient dans sa maison et prive entre guillemets Zidane d'un retour dans sa maison lui aussi, parce qu'il était pendant 5 ans joueur de la Juventus il y a 20 ans de cela, et donc il est très attaché à ce club et ça paraissait naturel de penser à ça. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette année. En cette fin de saison, on assiste donc à une valse des entraîneurs qui vient de débuter en tout cas et qui va continuer jusqu'à la fin de ce mercato. Ça va être passionnant parce qu'il y a le mercato des joueurs, mais il y a aussi le mercato des entraîneurs. D'année en année, on voit de plus en plus ce phénomène. Et quand un entraîneur part d'un club, on a un autre grand entraîneur qui va le remplacer, et ainsi de suite. C'est un effet domino. Et donc à l'heure actuelle, Tottenham, l'Inter Milan et le FC Barcelone ont encore des doutes sur leur prochain entraîneur. Mais pour Zidane, ça paraît improbable de le voir au FC Barcelone parce que c'est le pire ennemi du Real Madrid. Et le voir dans des projets comme Tottenham et l'Inter Milan, je suis pas sûr que ça soit en cohérence avec ces projets. Du côté des Bleus, Didier Deschamps ne partira pas avant la Coupe du Monde 2022. Et s'il a envie, il pourra prolonger cette aventure. Donc Zinedine Zidane peut attendre pour être sélectionneur de l'équipe de France. Il y a donc très peu de possibilités aujourd'hui pour Zidane, et le connaissant sa personnalité, c'est pas le genre à se jeter sur la moindre occasion et se jeter sur le moindre projet. S'il est touché émotionnellement et s'il pense que ça va le correspondre, il va foncer. Mais en tout cas, là, j'ai pas trop l'impression qu'il y a un club qui lui correspond. Peut-être que ça va se dégager dans les semaines à venir. La probabilité est donc qu'il fasse une année sabbatique, comme il avait pu le faire entre mars 2018 et mai 2019. Mais si on revient sur l'équipe de France, parce que je pense que c'est un sujet qui fait saliver bon nombre de supporters de l'équipe de France. On veut voir Zidane en équipe de France, évidemment, même si c'est pas vraiment le sujet, parce que on approche de l'Euro et c'est Didier Deschamps, notre sélectionneur. Mais à l'avenir, il faut s'attendre à ce que Zidane soit sélectionneur de cette équipe de France.
et il avait dit qu'il avait ce désir d'entraîner l'équipe de France. Il avait déclaré: c'est un objectif, je l'ai déjà dit il y a 10 ans quand j'ai commencé à entraîner. Ça fait partie des choses qui seront certainement possibles un jour. Du côté de la Fédération française de football, voir Zidane sélectionner l'équipe de France devient de plus en plus une évidence et est fortement envisageable, et donc le successeur de Deschamps sera véritablement Zidane, mais pas pour l'instant. Et donc faut rappeler une chose, Noël Le Graët a dit que le successeur de Deschamps pourrait être Zidane et qu'il désirait voir Zidane après Deschamps, mais étant donné que le contrat de Deschamps s'écoule jusqu'à la Coupe du Monde 2022, Deschamps a la possibilité de prolonger son aventure avec les Bleus, et Noël Le Graët, le président de la FFF, pourrait ne pas refuser cette proposition, tant Deschamps est efficace avec les Bleus depuis des années, et ça on ne pourra pas en vouloir à Deschamps de vouloir prolonger son aventure avec les Bleus, ça c'est clair. Il faut savoir aussi prendre un peu de recul et nuancer sur le cas Zidane. Selon l'équipe, Zidane voudrait retrouver un banc dès cet été. Donc si on fait un bilan de la situation, Zidane veut retrouver un club. Il devra se contenter d'une année sabbatique si aucun projet ne le séduit. Il ne va pas s'engager dans un projet qui ne le convient pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis d'un côté, on voit peu de possibilités pour lui, peu de clubs qui se dégagent dans le paysage footballistique. Et donc on pourrait se diriger vers de longues vacances pour Zidane. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et je tiens à vous remercier pour ceux qui me suivent depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker si vous avez apprécié cette vidéo, et n'hésitez pas également à aller checker ce qui se fait sur mon compte Instagram. Je parle de toute l'actualité sportive, je vais mettre en place voilà, des vidéos courtes tous les lundis où je vais faire un recap de l'actualité sportive dans son ensemble. Et puis d'ici l'Euro, je vais faire pas mal de vidéos sur l'Euro parce que je pense que voilà, il faut vous éclairer sur certaines sélections et aussi parler de l'actualité des Bleus. Je pense que c'est essentiel. Et donc d'ici le mois de juin, des interviews et des reportages vont arriver sur cette chaîne. Donc je vous attends au tournant. En tout cas, moi je suis en train de prendre le virage. J'espère que vous allez m'accompagner parce que je suis en train de travailler très dur pour ces projets. Beaucoup de personnalités pour beaucoup d'interviews et beaucoup de reportages terrain. Donc ça va être très intéressant. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Ciao!